As-tu déjà eu, toi aussi, l'impression d'être comme insensible, tu vois, comme si plus rien ne pouvait t'atteindre, comme si les émotions, elles glissaient sur toi sans vraiment t'affecter, jusqu'à te dire que tu n'es pas sensible du tout, que tu es insensible, peu émotif. Si ça t'est déjà arrivé, reste là parce que ça pourrait bien être un masque, une sorte de carapace qui te protège de ton hypersensibilité. Reste là, je t'en parle tout de suite. Hypersensible haute couture, le podcast pour les hypersensibles, par une hypersensible. À ta mesure, sur toutes les coutures. À ta mesure, sur toutes les coutures. Vous avez sûrement connu un ou des moments où, face à une personne, une situation, un imprévu, que sais-je, un échange, tout d'un coup, on se sent comme dépassé, il y a tout notre être qui se fige. Et on n'arrive pas à être, en fait, et à aligner ses pensées, à réagir comme on aimerait, en tout cas. Moi, ça m'est arrivé, je me suis retrouvée un jour devant quelqu'un qui m'intimidait complètement. Et j'ai ressenti, vraiment, je me suis sentie comme paralysée, quoi. Je devais avoir une discussion, c'était il y a quelques années. Je devais avoir une discussion avec une amie et j'ai bugué. J'ai bugué parce que je me suis retrouvée, j'ai eu l'impression d'être complètement submergée, de ne pas pouvoir aligner une pensée claire et d'être dépassée par un émotionnel complètement... voilà, j'avais le cœur qui battait la chamade avant, après, pendant, voilà. Il y avait un enjeu terrible. Et je me suis complètement... je me souviens avoir fait une discussion où c'est parti en logorée verbale et complètement dépassé par les événements. Donc ça, c'est une première manifestation de quelque chose qui bug. Et ça peut être ça. Donc là, c'est l'expression désordonnée de quelque chose. Ou alors, ça peut être quelque chose qui paralyse et où rien ne se passe. Parce que j'ai eu ça aussi à un moment donné à l'immersion. Je suis allée échanger le dimanche matin avec mon mentor, voilà, qui était en train de se préparer. Et puis, je suis arrivée devant elle et je n'ai plus pu prononcer un seul mot. Donc j'ai commencé à balancer un truc, je lui ai demandé si on pouvait se voir pour l'un, puis il m'a dit qu'est-ce qui se passe quoi, ça peut pas être vu là pendant l'immersion, et quelque chose s'est bloqué en moi, j'ai bugué encore une fois, émotionnellement j'avais plus rien, j'étais complètement figée, alors là pour le coup je ressentais rien, il y a quelque chose qui, comme une porte qui claque, et j'ai balbutié 3 mots. Et je suis partie. Et dans les deux cas, en fait, il y a un phénomène de bug quand l'émotion te dépasse, quoi. Et tu bugs parce qu'il y a un enjeu, parce que quelque chose t'impressionne, parce que ça vient réveiller une blessure chez toi. Voilà, il y a quelque chose qui te paralyse. Et ton esprit, tes émotions et même ton corps vont réagir ensemble de concert. Enfin, de concert, en tout cas, il y a quelque chose qui va se mettre en place pour assurer ta survie, en fait. Et ça peut arriver à n'importe qui. Chez les hypersensibles, comme tout est amplifié, ça peut provoquer vraiment quelque chose de puissant qui va vraiment faire exploser tous les curseurs, quoi. Donc dans ce processus-là, il y a un processus mental, comme un bug de l'esprit. Donc c'est l'esprit qui commence à tourner à plein régime, il y a plein de pensées qui arrivent rapidement. Donc moi, dans mon cas, c'était l'enjeu. Dans les deux cas, c'était vraiment la discussion, ce que j'avais à dire, que je voulais absolument m'expliquer ou capter l'attention, ou je voulais obtenir quelque chose. Donc j'étais focusée sur le résultat.
Et c'est comme vouloir être un peu en avance de phase, quoi. En plus, il y a un phénomène aussi qui amplifie, c'est la projection, ce que j'appelle, et que les psys d'ailleurs appellent aussi, la projection de pensée. C'est-à-dire que tu projettes déjà la manière de réagir de l'autre, ce qu'il va penser si tu dis telle ou telle chose. Et du coup, tu rajoutes de l'enjeu supplémentaire. Et dans ces cas-là, du coup, c'est contre-productif parce que tu réagis comme tu peux. Donc moi, j'essayais désespérément de trouver quelque chose à dire qui allait dans le sens de ce que je voulais, mais rien ne sortait de sens. C'est comme si ma conscience, elle essayait de traiter 1000 infos à la fois, mais qu'aucune d'elles me permettait d'aligner quelque chose et de reprendre pied surtout. Donc il y a le cerveau ça fait comme les fusibles avec l'électricité, pour éviter de se perdre complètement et de faire tout péter, en fait, le cerveau passe en mode survie. Et c'est le fameux bug mental, c'est-à-dire, il n'y a plus rien à un moment donné, il n'y a plus rien qui sort, ça fige. L'émotionnel, c'est pareil, on se sent complètement submergé. Moi, j'étais dépassée, c'est vraiment une vague de vulnérabilité qui t'envahit. Tu te sens inférieur. Moi, je me suis même demandé si j'étais pas sur un siège. Je me revois vraiment toute basse, une peur de mal faire, une peur de blesser, de pas dire les bons mots. Et puis, il y a la honte aussi de ne pas être à la hauteur et la culpabilité de se dire mais pourquoi j'ai pas fait ci, fait ça, pourquoi je me suis embarquée là-dedans. Et ça part. Et cette surcharge émotionnelle, ce qui part quand même toujours d'une pensée, ça va générer une émotion, des émotions, culpabilité, honte. Après, moi je me souviens qu'après j'avais comme aussi une tristesse parce que ça m'a complètement épuisée. Et puis après j'étais vraiment en mode triste, quoi, de pas arriver à exprimer ce que je veux. En plus, du coup, il n'y avait aucune chance d'obtenir ce que j'avais envie d'obtenir. Bref, c'est vraiment toutes les émotions qui se mettent en berne et qui contribuent à aggraver la situation. Et après, il y a un réflexe corporel qui consiste à se réfugier dans sa carapace, en fait, donc de mettre comme un mur de protection. Et donc, ça passe par... moi, je me souviens, on s'affaisse, parce qu'on se replie, en fait. Donc, il y a vraiment, là, je suis en train de faire le geste, même pendant que je vous parle, il y a vraiment les épaules qui se rentrent, on se replie, on se courbe, comme si on voulait disparaître, en fait. Quelque chose qui se rentre, il y a tous les muscles qui se tendent. Et le corps, il se met en mode... pour arrêter de souffrir, parce que c'est hyper souffrant, il se met en mode, ce que j'appelle, même pas mal. Donc même pas mal, tout d'un coup, on ne ressent plus rien. Donc ça bloque, il bloque. Le mécanisme de défense stoppe la souffrance. On a l'impression de reprendre un semblant de contrôle, et ça se traduit par... alors à l'intérieur, ça va mieux, et à l'extérieur, on a l'impression de paraître comme froide, comme détachée, comme si de rien n'était. Donc généralement, dans ce genre de discussion, ça empire même, du coup. Donc moi, ça a été vraiment révélateur de quelque chose de... En fait, quand ça devient trop, que l'émotion, le mental, tout ça prennent le dessus, il y a le corps qui réagit et qui bloque tout. Et on a l'impression d'être insensible, d'être comme si on ne ressentait plus rien. Moi, j'ai fait ça plein de fois pendant des années, de me couper de mes émotions. Et j'avais l'impression d'être, insensible. Pendant des années, j'ai cru que j'étais froide. En plus, ça devait se voir sur le visage, parce qu'il y a tout qui se ferme. Donc du coup, les gens disent, elle est super froide. Alors que je suis d'une sensibilité extrême. Donc c'est contre-productif. On se met dans ce que les psys appellent un faux self. C'est-à-dire une fausse personnalité, une carapace. Winnicott, qui est un psy, qui expliquait qu'on porte tous un faux self, c'est-à-dire une personnalité qui nous aide, qui a une double fonction, en fait, c'est
protéger le vrai soi, en fait, en dissimulant dès qu'on sent qu'il y a danger. Voilà, hop, je ne montre pas qui je suis, je me dissimule, je mets comme un masque, en fait. Et de pouvoir s'adapter à certaines contraintes. Voilà, quand on a envie de hurler, de dire à l'autre que c'est un con, hein, pour pas dire autre chose, bon, et qu'on peut pas, hop, on se réfugie, d'autant plus quand on est hypersensible, où la franchise, la clarté, les valeurs sont importantes, hein. Les déficits de valeurs vont prendre des proportions extrêmes. On se met derrière quelque chose qui nous permet de ne pas ressentir et de s'en détacher. Le problème de ça, c'est qu'on s'adapte, certes. Moi, j'ai fait ça pendant des années, sauf qu'à un moment donné, on ne sait plus qui on est, quoi. À force d'être dans le faux moi, je ne sais plus qui est moi. Donc, non seulement je me coupe de ces caractéristiques, enfin de ces forces que j'ai de profondeur dans le relationnel, d'empathie. Voilà, je me coupe de mon humanité, en fait, pour pouvoir me protéger. Donc, dès que je sens qu'une situation est un peu bizarre, inadaptée, que je ne vais pas pouvoir réagir, dès que je sens que je n'ai pas confiance en moi, que je perds mes moyens, dès que je crains d'être rejetée, j'abandonne, en fait, je me réfugie derrière cette carapace et je fais en sorte que on m'oublie, quoi. On a souvent envie de disparaître, quoi. Et c'est dans ces moments-là où, quand on étouffe son vrai moi, on se met dans une posture où, en fait, on se suradapte, on se conforme, on se limite, on se plie aux attentes de l'autre. Et c'est comme ça qu'après, on va se retrouver dans des schémas un peu répétitifs de je me suradapte, donc j'attire aussi toutes les personnes qui aiment bien un peu prendre le pouvoir et l'ascendant. Et du coup, chez moi, en plus, plus rien n'est spontané ni naturel, et ça me coupe de tout désir. Parce que quand on est en suradaptation derrière un masque d'une fausse personnalité, quand on ne veut plus ressentir et qu'on se coupe de ses émotions, on est en train de se balader et de se faire balader. Et on n'a plus envie, on vit les choses, mais un peu comme au théâtre, quoi. On se met dans le personnage, en fait. Mais le vrai moi, il ne ressent pas, il est coupé. Donc, ce que ça m'a fait évoquer, cette réflexion, c'est que il y a parfois des personnes qui pensent qu'elles ne sont pas hypersensibles, ne sont pas sensibles. Or, en fait, elles se cachent, elles se murent dans une enceinte d'insensibilité pour se préserver, en fait, et tout ça c'est très plus ou moins conscient, pour se préserver de leur hypersensibilité. Ça serait comme des hyposensibles qui auraient refoulé leurs émotions pour pouvoir continuer, survivre dans de bonnes conditions. Donc c'est aussi une autre caractéristique des hypersensibles. C'est pas forcément des gens comme ça. Au premier abord, tu n'es pas forcément dépassé par tes émotions. Tu as mis en place quelque chose de l'ordre de la protection pour justement ne pas être débordé, ne pas être dépassé, quoi. Donc j'en ai, moi, dans mon entourage. En plus, je les attire. Je pense qu'il n'y a pas de hasard. Je les attire parce que, malgré elles, peut-être qu'elles aimeraient reconnecter à leur sensibilité. Peut-être que les contraires s'attirent. Voilà, je n'ai pas toutes les explications, mais je me rends compte que j'en ai dans mon entourage. Et ça se manifeste vraiment par... Au premier abord, on pourra dire, mais t'es insensible, toi, tu comprends rien. Et en fait, j'ai découvert qu'elles étaient surempathiques. Et que si elles ne mettaient pas cette protection, eh bien, elles allaient... ça n'allait pas être possible pour elles, quoi. Que les sens en éveil, elles allaient découvrir... C'est souvent aussi des personnes un peu angoissées, parce que si elles laissent la porte ouverte
à leur sens, à leur claire lucidité sur les choses, les gens, les situations, elles vont pas pouvoir survivre, quoi. Donc c'est biaisé. On croit que on n'est pas hypersensible, mais qu'on est hyposensible, hein. Mais en fait, si. Donc si tu te reconnais ou si tu connais des gens qui sont dans cette situation, eh bien, tu peux les inviter à faire le test déjà, et puis peut-être les inviter à écouter les épisodes pour voir, parce que dans les épisodes prochains, je mettrai comment faire pour sortir de là, parce que c'est important de se reconnecter à qui on est. Donc l'idée, c'est d'entrer dans son jardin intérieur, de sortir de l'enceinte, là, ou d'abattre les murs, hein, faire un peu comme le mur de Berlin. On abat le truc et d'avoir confiance et de se fabriquer autre chose qu'une enceinte qui ne permet de rien laisser passer, mais plutôt d'avoir des clés pour vivre avec tout ce qui va se passer émotionnellement, avec ces pensées qui vont arriver et avec ces émotions, en se disant que c'est possible de vivre avec. C'est possible. C'est comment je me remets, je vais à la rencontre de moi-même. Je cherchais mes mots parce que j'essaie de voir comment, voilà, de me replonger, comment j'avais fait, plutôt que de fermer le pont-levis, c'est d'ouvrir et de laisser entrer ce qui va rentrer et d'avoir plutôt des clés pour accueillir et faire avec ce qui vient à l'intérieur. Donc, ce que je te propose là, c'est peut-être de revisiter ta vie, tu vois, tu peux déjà même comme ouvrir un journal et de revisiter, comme je l'ai fait là moi en début de podcast pour t'expliquer un peu les situations. Tu te remets dans tes situations inconfortables, de revisiter, de voir s'il y a eu des moments où tu étais vraiment pas bien, inconfortable, de décrire ça, de comment tu t'es senti, c'était quoi la situation, d'être extrêmement précis, et de chercher là-dedans quels étaient les signes de ton hypersensibilité. Comment s'est manifestée ta vulnérabilité. Et ensuite, comment tu as fait, quelle a été ta force, qu'est-ce que tu as fait pour te sortir de là, pour pouvoir prendre conscience de tes schémas de défense, en fait, de comment ils se mettent en place, qu'est-ce qui les déclenche et qu'est-ce que tu fais pour éviter ça. Et du coup, tu auras tes stratégies d'évitement. Voilà. Pour qu'ensuite, une fois qu'on a les stratégies d'évitement, on ait des clés pour passer à une stratégie plus constructive, en fait. Et donc, de faire ça pour chaque situation inconfortable qui te revient en mémoire, et puis d'être OK surtout avec ça. L'idée, c'est pas de te flageller, parce qu'on fait du mieux possible au moment où les choses arrivent, on fait avec qui on est au moment où les choses arrivent, mais c'est surtout parce que tout changement commence par une prise de conscience, et que si tu as déjà noté ça, tu peux déjà dire « Ok, je m'accueille comme ça ». Dans le processus d'accueil, il y a à accueillir ses failles, ses blessures, ses réussites, les moments où on a trébuché, c'est ce qu'on appelle des fois ses échecs, ce que moi j'appelle des apprentissages. Voilà, on s'accueille déjà dans ses failles, dans ses aspérités. On se dit « Ok », et ensuite on tourne la page sur cette situation pour passer à autre chose et écrire la prochaine situation sur une nouvelle page. Et de le faire vraiment, même prends un carnet, tu fais une page, une situation, et puis hop, tu fais OK, c'est d'accord, hop, et tu écris l'autre situation sur une autre page. Et c'est déjà le début d'un processus d'accueil de qui tu es. Voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui sur une autre forme d'hypersensibilité. C'est un peu un train peut en cacher un autre, hein. Voilà, j'espère que ça t'aura un petit peu éclairé, si tu te sens concerné. Ça t'aura éclairé un peu, en tout cas déjà sur une prise de conscience d'un fonctionnement. Si tu as aimé cet épisode et si tu souhaites en avoir d'autres, je t'invite à le liker, à le partager aussi.
Si tu connais quelqu'un qui serait dans cette situation, si tu connais un hypersensible ou quelqu'un qui s'ignore en hypersensible, mais toi, où tu aurais à écouter ces podcasts, tu te dirais « Ah, peut-être que ça pourrait concerner ». Je t'invite à t'abonner aussi pour faire vivre la chaîne. Et puis, si tu écoutes ce podcast sur une des nombreuses plateformes comme Deezer, Amazon, Apple Podcast, Spotify et tant d'autres, à ce moment-là, abonne-toi aussi. Et puis, je serais ravie d'avoir tes commentaires. Si ça te parle, partage-moi. Si tu as envie de partager quelque chose, je réponds à tous les commentaires. Alors, pas forcément dans les 24 heures, mais je m'emploie à vraiment répondre. Si tu as une question, tu peux aussi me la poser. Et si tu souhaites voir traiter un sujet en particulier, quelque chose qui t'interroge, qui te tracasse, sur quelque chose sur lequel tu aimerais avoir mon éclairage, je t'invite à vraiment me le partager. Ce podcast, il est pour vous et avec vous. Donc j'avance dans tout ce que j'ai à vous transmettre et je réponds aussi, je rebondis aussi sur les commentaires qu'on me fait. Je vous invite à vraiment me partager tout ce que vous aurez envie de voir traiter. Voilà. Eh bien écoutez, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à très vite pour le prochain épisode.